L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclame d'une voix forte, qui est digne, tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais personne au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment, parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres et au milieu des vieillards un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Parce qu'au commencement était la parole. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs
et nous exposons nos vies à la révélation de tes paroles. Que celle-ci éclaire nos cœurs, que celle-ci éclaire nos vies, que l'emprise de Satan soit complètement brisée. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les sceaux de ton livre doivent être brisés. Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque Dieu nous envoie dans ce monde, il nous envoie comme un fabricant libère son appareil qu'il a fabriqué. Lorsque quelqu'un invente un appareil, à la fin de son invention, il écrit un livre qui accompagne son appareil. Dis amen à haute voix. Pourquoi? Pour ceux qui veulent utiliser son appareil, il leur donne des instructions. Comment est-ce que cet appareil doit être utilisé? Parce que quel que soit notre niveau intellectuel, quelles que soient nos connaissances, nous ne savons pas ce que lui, il a découvert, ce qu'il a inventé. Nous ne savons pas comment utiliser à merveille l'appareil qu'il a fabriqué. Même si nous sommes sortis de Polytechnique, même si vous êtes sortis de Polytechnique, vous avez besoin de consulter la notice de l'appareil. Si tu es d'accord, dis amen à haute voix. Parce que c'est une connaissance que quelqu'un a eue, une révélation. Et il a fabriqué, et il a inventé. Et toi, tu dois découvrir son invention. Amen. Et il faut qu'il t'explique, quel que soit ce que tu connais avant. Alléluia. Et c'est ainsi que lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu envoie un homme sur la terre, Dieu accompagne cet homme avec un livre qui est inscrit à propos de sa vie. Il est important que nous sachions que dans ce monde, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Il y a quelqu'un qui a conçu le monde. Il y a quelqu'un qui a planifié les choses. Et même votre présence dans ce monde, c'est lui qui l'a désigné. Et il ne l'a pas désigné pour que vous soyez là, pour faire n'importe quoi. Le Seigneur envoie chaque homme, chaque femme sur la terre pour un objectif précis, pour un but particulier. Et pour que cet objectif, ce but soit atteint, le Seigneur met en chaque homme, en cette personne qu'il crée, les dons, les capacités, les talents, les particularités qui vont lui permettre d'atteindre l'objectif que Dieu a fixé pour lui sur la terre. Dieu crée chacun de nous avec un livre. Il y a un livre qui a été écrit à ton sujet. Il y a un livre que le Créateur a écrit concernant tout ce qui va arriver dans ta vie. Concernant ses pensées pour ta vie. Concernant ses objectifs pour ta vie. Et qui doit découvrir ce livre. Mais ce qui arrive, c'est que comme nous naissons dans un monde où notre premier parent s'est livré à Satan, et tous qui naissons
Dans ce monde, nous naissons sous l'emprise de Satan. Jésus a dit, c'est un voleur. Il vient pour voler. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour égorger. Le voleur ne vient que pour détruire. Dans Jean chapitre 10, Jésus nous révèle qu'il y a un voleur dans la bergerie. Nous naissons dans la bergerie. La bergerie c'est le monde. Les brebis c'est nous. Mais dans la bergerie, il y a un voleur. Et son objectif, c'est de détruire, c'est de tuer, c'est de voler, c'est de gâter. Et lorsque nous naissons, parce que celui qui pêche appartient au diable. Celui qui pratique le péché appartient au diable. Nos premiers parents, Adam et Ève, se sont livrés à lui par le péché. Et tous ceux qui sont nés après ont continué dans le péché et sont dans ses mains. Il a tout le pouvoir de gâter, de détruire, de bloquer, de tuer. Et ce qui arrive, c'est que chaque enfant qui naît, il récupère son livre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il récupère son livre. Et il scelle ce livre. Afin que ce que le Créateur a écrit à propos de cet enfant ne se réalise pas. Lui, il conçoit d'autres plans. Lui, il désigne d'autres choses. Il fixe d'autres objectifs pour cet enfant qui ne sont pas ce que Dieu a désigné pour cette personne depuis le commencement. Nous voulons lire dans le psaume 139 à partir du verset 13. Le frère Zoé va nous lire ça. Psaume 139, ouvrez s'il vous plaît. Dans ce passage, nous voulons établir le fait que chaque personne qui naît a un livre. La Bible le dit. Ce ne sont pas des spéculations. C'est ce que la Bible dit. Psaume 139 à partir du verset 13. Psaume 139 à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen. Amen. J'espère que vous avez ouvert votre psaume. Relis encore, frère. Relis encore, reprends ça. C'est très important. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ça, c'est ce que la Bible déclare. Le diable n'a créé personne. C'est Dieu qui nous place dans le ventre de notre maman. Et c'est lui qui nous tisse. Continue. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Lorsque j'étais une masse informe, il parle de quoi? Il parle du fœtus dans le ventre de la mère. Une masse qui n'avait pas de forme. Vous ne pouvez pas distinguer si c'est un garçon, si c'est une fille. C'était une masse. Amen. Mais une masse qui avait la vie. Et il dit en ce temps-là, tes yeux me voyaient. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Et il dit que tu avais dans un livre inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe.
Tu me voyais dans le sein de ma mère quand j'étais une masse informe. Et tu avais un livre que tu avais écrit à propos de moi. Oh, crie amen à haute voix, frère. Je te dis que Dieu a écrit un livre à propos de toi. Il y a un livre que Dieu a écrit à propos de ton existence sur la terre. Et ce livre, le dernier verset, 16 et 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen. Les pensées qui sont inscrites dans ce livre sont des pensées impénétrables. Le nombre en est grand. C'est-à-dire que quand Dieu commence à ouvrir tes yeux pour que tu commences à découvrir les choses qu'il a écrites dans ton livre, c'est des choses qui te rendent, tu dis non, ce n'est pas moi. Parce que tu as tellement souffert et l'ennemi a tellement détruit ta vie que lorsque tu commences à découvrir ce que Dieu a écrit dans son livre pour toi, c'est que tu dis non, ce n'est pas moi, mais c'est toi. Parce que Dieu t'aime et Dieu a un plan pour toi et Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour souffrir. C'est le péché qui nous a plongés dans la souffrance entre les mains de Satan, le destructeur. Et c'est lui qui est à l'origine de tous les malheurs, de toutes les douleurs, de toutes les souffrances, de toutes les misères que nous avons expérimentées. Mais lui, dans son plan d'origine, il n'en était pas question. Dieu a un livre pour ta vie. Dieu a un livre pour toi. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour que tu sois une étoile. Dis amen à haute voix. Il dit que Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour accompagner les autres. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour que tu admires les autres. Dieu a mis en toi des choses qui doivent se manifester. Dieu a mis en toi des choses qui doivent te distinguer. Mais quand nous naissons, parce que nous naissons dans le péché, David dit que c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Je suis né dans le péché. L'ennemi prend avantage parce que nous naissons dans ses mains pour gâter. Pour commencer à gâter. Il y en a qui sont gâtés même depuis le ventre. C'est-à-dire que l'œuvre de destruction dans leur vie a commencé depuis le ventre. Et c'est un destructeur. Jésus a dit, c'est un voleur. Il vient pour égorger, il vient pour détruire, il vient pour tuer. Il gâte, il sape, il bloque, il tue, il enlève. Au point où à un moment tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Tu as des désirs, tu as des visions, tu as des aspirations que Dieu a placées dans ton cœur. Mais tu n'as pas les moyens de les réaliser. Parce que tout ce qui peut te permettre de les réaliser a été gâté, a été détruit, a été bloqué, a été scellé. Ton livre a été scellé. Et c'est de ce livre et de la délivrance de ceux qui s'approchent de Dieu qu'il est question dans Apocalypse chapitre 5. Jean a une vision. Et dans sa vision, il voit quelqu'un qui siège. Dieu qui est assis sur le trône. Et il a dans sa main un livre. Et un ange puissant se présente et pose la question. Qui peut ouvrir le livre? Qui peut briser les sceaux de ce livre? Et la Bible dit qu'on a cherché dans les cieux. On a cherché sur la terre. On a cherché sur la terre. Il n'y avait personne qui était digne de prendre le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Personne n'était digne non seulement de prendre le livre, mais de briser les sceaux. C'est ce livre que Jésus est parti arracher dans le séjour des morts. C'est ce livre, avec ce
livre que Jésus est sorti du séjour des morts. Et il est monté directement au ciel. Et il est allé le déposer là-bas avant de redescendre. Parce que quand vous lisez dans la Bible, le jour de la résurrection, Marie-Madeleine rencontre Jésus et elle veut toucher Jésus. Jésus dit non, non, ne me touche pas encore. Je dois d'abord aller. Il allait faire quoi? Il allait déposer le livre. C'est ce livre-là qu'il est allé chercher dans le séjour des morts, dans le royaume de Satan. Parce que Satan tenait tous les hommes captifs. Parce qu'il récupère le livre de chacun à sa naissance. Et il le gardait dans son quartier général. Quand Jésus est mort, il est allé là-bas pour récupérer. Oh Dieu, amen à haute voix. Il est allé là-bas pour récupérer ce livre. Et il est revenu la placer devant son trône de son Père. Avant de venir finir les dernières choses sur la terre. Et après ça, il est remonté au ciel. Oh Dieu, amen à haute voix. Et la Bible dit qu'on a demandé qui peut. Personne ne s'est trouvé capable. Et la Bible dit que Jean a commencé à pleurer. Jean dit que je me mis à pleurer abondamment. Amèrement. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui était sur lui, il rendait ce témoignage que ce livre est important. Le salut de l'humanité est dans ce livre. L'avenir de l'humanité est dans ce livre. L'avenir de chaque homme, chaque femme est dans ce livre. Mais le problème, c'est que ce livre est scellé de 7 sceaux. Et il faut qu'il soit ouvert. Il faut qu'il soit ouvert. Et comme il n'y avait personne, l'apôtre se mit à pleurer. Et la Bible dit qu'un ange est venu le tapoter. Il lui a dit, ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui peut ouvrir le livre. Crie Alléluia. Je dis, ouvre ta bouche, crie Alléluia. C'est parce que ton livre est scellé que les choses sont bloquées. Quand ton livre est scellé, il y a des choses que tu peux essayer de faire, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Ton cœur veut le faire. Tu as le désir de les accomplir. C'est Dieu qui a mis ce désir dans ton cœur. Mais ce livre a été scellé. Ça ne peut pas s'accomplir. C'est pour cela qu'il faut que tu rencontres le Seigneur. Aucun marabout ne peut le déceler. Oh, ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Je dis qu'aucun charlatan n'a le pouvoir de prendre ton livre et de le déceler pour toi. Aucun homme, aucun magicien. Il n'y a que ton Créateur. Celui qui t'a fait à son image et qui est venu sur la terre, qui est mort à ta place, qui est allé dans le séjour de mort, qui a récupéré le livre. C'est lui qui peut déceler ta vie. C'est lui qui peut déceler la vie de tes enfants. C'est lui qui peut déceler la vie de ta famille. Sinon, ça reste scellé. Parce que le diable et son gouvernement et le système qu'il a placé sur la terre, quand quelqu'un naît, on commence à sceller. On sait, il travaille dans ta vie, toi tu ne sais pas ce qui se passe. Il a mis tout un système pour gâter, pour détruire, pour briser, pour complètement te mettre en prison. Ses serviteurs et ses servantes. Mais la Bible dit, il a le pouvoir d'ouvrir le livre. Il a le pouvoir de changer ton histoire. Dans ce livre-là est écrite ta vraie histoire. Oh Dieu, amen à haute voix. L'histoire que tu vis là, ce n'est pas ce que Dieu a désigné pour toi. C'est ce que Satan et ses serviteurs ont désigné pour toi. Mais ta vraie histoire, Dieu l'a écrite dans un livre. Mais que l'ennemi a récupéré. Et que pour plusieurs, leur livre reste encore scellé. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour nous délivrer. Quand Jésus entre dans ta vie,
et que tu continues à abandonner ta vie au Seigneur, et que tu continues à l'appeler, à le chercher, à le suivre, à te soumettre à lui, alors il fait le travail de briser les os. Vous avez entendu le témoignage de Belle et de tous les autres. Le Seigneur a dit que je vais te montrer ça en direct maintenant. Est-ce que quelqu'un entend? Elle était venue ici, elle ne croyait pas aux visions. Mais maintenant, elle peut dire que je ne dormais pas. D'abord, le Seigneur m'a dit qu'il va me montrer ça en direct. Et puis il a commencé à me montrer ça en direct. Parce que c'est une réalité. Le Seigneur veut briser les sceaux. Les sceaux que les sorciers ont placés sur ta vie. Les sceaux que les méchants ont placés sur ta vie. Les sceaux, la programmation négative qu'ils ont donnée à ta vie, qui est contraire à ce que Dieu lui l'accomplit. Il y a quelqu'un qui peut briser ça. Je dis qu'il y a quelqu'un qui peut briser ça. Et aujourd'hui, si tu lui ouvres ton cœur, il va briser cela. Quel que soit ce qu'on a scellé dans ta vie, quel que soit ce qu'on a pris dans ta vie. Quand Jésus est sorti de la tombe, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux être libéré. La bonne nouvelle, c'est que ton histoire peut changer. La bonne nouvelle, c'est que ta condition peut changer. C'est ça la bonne nouvelle que Jésus nous a envoyé prêcher. Quelle que soit la durée, le temps que tu as passé dans cette situation, elle peut changer. Si tu viens vers la bonne personne. La bonne personne, c'est le Fils de Dieu. La bonne personne, ce n'est pas une église, ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas un ministère quelconque. Ce n'est pas un pasteur ou un prêtre. C'est celui qui est descendu du ciel. Celui qui était dans le ciel. Qui est descendu du ciel. Celui qui a accepté de porter tes péchés. Celui qui a accepté de porter tes fautes. Celui qui a accepté d'être jugé et d'être condamné à ta place. Celui qui est mort à ta place. Il est ressuscité. La Bible dit qu'il est vivant. Il est vivant. Tu peux t'approcher de lui. Tu peux lui donner ta vie. Quel que soit ce que les méchants ont dit, il peut changer cela. Quel que soit ce que tes adversaires ont dit, il peut annuler cela. Quel que soit ce qu'on a attaché dans ton village, il peut détacher cela. Il peut détacher cela. Tout dépend de toi. Comment tu le prends, comment tu l'acceptes, comment tu commences à le chercher. Et tu commences à devenir sérieux avec lui. Il va faire ce travail dans ta vie. C'est pour ça qu'il est venu. La Bible dit que pendant que l'apôtre Jean pleurait, on lui a dit ne pleure pas. Peut-être que tu as longtemps pleuré sur ta vie. Je peux te dire avec assurance, ne pleure plus. Je dis que je te dis ne pleure plus. Il y a quelqu'un qui peut essuyer tes larmes. Il y a quelqu'un qui peut essuyer tes larmes. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Et la Bible dit, dans ce passage d'Apocalypse, l'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Comment est-ce que cette délivrance va arriver? Il faut que tu commences, tu places ta confiance en Dieu. Tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Tu reçois sa parole. Le Seigneur a dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tu reçois Jésus et tu commences à étudier sa parole. C'est la raison pour laquelle nous faisons des cours d'affermissement. Et pendant ces cours, on t'enseigne les éléments essentiels de l'évangile. De la mort et de la résurrection de Christ. Et on t'enseigne comment les appliquer dans ta situation individuelle. Amen. Et quand tu commences à appliquer, toi-même tu vas voir. Amen. C'est pourquoi j'ai aimé le témoignage de la sœur Belle. Le frère Brice a reçu la révélation. Le frère Brice a commencé la prière avec elle. Elle a dit au frère, non, moi je peux continuer. Et pendant qu'elle continuait, Dieu lui a dit que maintenant je vais te montrer ça en direct. Parce qu'il y a les gens qui veulent qu'on fait tout pour eux. On cherche la nourriture, on prépare, on écrase, on mâche, on met dans la bouche. Même pour avaler, il faut qu'on le pousse pour qu'il avale. Quand tu as cru, tu vas chercher Dieu. Quand tu découvres la vérité, tu commences à chercher cette vérité. Tu commences à poursuivre cette vérité. Tu commences à appliquer cette vérité. Que le pasteur soit là ou pas, que le dirigeant soit là ou pas, le Dieu de vérité va te rencontrer. Lève ta main, crie alléluia. Il y a des choses que tu connais, mais toi-même tu es paresseux. Tu ne trouves pas de temps. Il y a les gens qui n'ont pas de temps. Tant pis pour toi, c'est ton livre qui va rester. C'est là. C'est ton livre. Nous te montrons le chemin. Toi, tu dois marcher sur ce chemin-là. Si on te montre le chemin, tu refuses de marcher sur le chemin, tant pis pour toi. Personne ne va marcher sur le chemin pour toi. On t'introduit. Et toi, tu attrapes. Et tu dis que c'est ça qui m'a manqué depuis. Tu dis, frère, tu peux rester tranquille. Maintenant, là que je connais ce qu'il faut faire, je vais faire ça dur. Amen. Il a dit que moi-même, je vais faire ça au diable très dur. Au diable, là, autour. Comme je sais déjà ce qui doit être fait. Et pendant qu'elle a continué à faire, en direct, elle a vu comment le serpent l'a vomissé. Ce n'est pas le pasteur qui priait avec elle. Le pasteur n'était pas dans sa maison. Elle a vu la vérité, elle a vu la lumière, elle a vu comment on fait. Elle a dit que moi-même je vais faire. Et elle vient recevoir, elle vient dire, pasteur, voilà ce qui s'est passé maintenant. Je fais comment? On lui dit que maintenant fais comme ça. Nous sommes là pour vous coacher. Nous sommes là pour vous coacher. On n'est pas là pour tout faire. Celui qui croit et qui voit la lumière et qui s'attache à la lumière et qui commence à suivre la lumière, même dans ta maison, le pasteur n'a pas besoin d'être là. Elle a vu ça en direct. Comment le serpent l'a vomi. Ce n'est pas seulement ce que le dirigeant lui a dit, que j'ai rêvé, le Seigneur m'a montré que tu es dans le vent du serpent. Elle a fait, elle a dit comment je continue. Et pendant qu'elle continue, le Seigneur lui montre comment elle est effectivement dans le ventre du serpent. Et comment le serpent l'a vomi. Frère, il y a un livre qui doit être décelé. Et c'est ton livre. Le temps où les sauts doivent tomber et arriver. On a scellé ta vie. On a scellé tes études. On a scellé ta vie sentimentale. On a scellé ta vie professionnelle. On a scellé tes affaires. On a scellé tes enfants. Le temps est arrivé où les sauts doivent tomber. Et les sauts là peuvent tomber. Si tu crois, si tu t'abandonnes à la parole de vérité, à la lumière de la parole, le Seigneur va travailler dans ta vie. Alléluia. Il faut que toi-même tu commences à prier
Écoutez-moi ce que le verset dit. La Bible dit dans ce verset que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, quand l'agneau a pris le lit, eux, ils sont venus devant l'agneau, se sont prosternés et ils tenaient dans leurs mains des coupes en or. Ces coupes étaient pleines d'encens. Et cet encens-là, ce n'est pas ce que le prêtre exorciste fait. La Bible dit que c'est les prières de ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. L'agneau tient le lit. Mais toi-même, tu dois te présenter individuellement. Quand tu commences à prier, les anges de Dieu recueillent tes prières et les amènent au ciel et les mettent dans ta coupe. Et il faut que ta coupe soit remplie. Quand ta coupe est remplie, les seaux se brisent. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants sont chargés de présenter la coupe de chacun, de chaque croyant, de chaque homme, de chaque femme, de chaque garçon qui ont placé leur confiance en Dieu. Quand tu commences à prier, tu as eu la coupe. Mais maintenant, il faut que ta coupe soit pleine. C'est quand elle est pleine qu'on la présente. Alors, les seaux commencent à tomber dans ta vie. Les seaux commencent à tomber dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour toi. Il y a les gens qui vont d'église à église pour collecter les prières. Ce n'est pas les prières des gens, c'est tes prières toi-même. Ta prière de foi. Parce que tu as vu la vérité. Parce que tu as cru à la vérité. Parce que tu crois que cette vérité peut te libérer. Tu commences à prier. Tu commences à crier à Dieu. Tu commences à mettre le temps à côté pour chercher Dieu. Et comme tu cherches Dieu, ta coupe commence à se remplir. Tu es déterminé. Et l'ennemi essaie de te décourager. Il va passer par tous les moyens pour te décourager, pour te distraire, pour t'empêcher de continuer ton programme. Mais toi, tu tiens ferme. Tu restes tenace. Tu continues. Amen. Il va susciter des hommes et des femmes qui vont venir se moquer de toi. C'est comment? Tous les jours l'église, tous les jours l'église, tous les jours la prière, tous les jours la Bible. Tu veux devenir sœur. C'est pour te décourager. Quand le diable voit que ta coupe commence déjà à se remplir, il passe par tous les moyens pour t'empêcher de continuer. Parce qu'il sait que si tu continues, ta coupe va se remplir. Et dès qu'elle est remplie, les vieillards prennent et la présentent devant l'agneau. Et l'agneau commence à casser les seaux. Ok, alléluia! L'agneau qui était immolé, l'agneau qui a été crucifié, c'est lui qui a le pouvoir de prendre ton livre. C'est lui qui a le pouvoir de briser les sceaux de ton livre. Les sceaux du livre de tes enfants. Les sceaux du livre de ton mari. Les sceaux du livre de ta femme. Le livre de ta famille qui est scellé. L'agneau de Dieu a le pouvoir de le déceler. Crie alléluia. Mais c'est toi qui le cherches. Il y a des situations dans nos vies. Le diable est un stratège, il connaît ces choses. Quand il sait que Dieu fait quelque chose de particulier dans ta vie, il fait tout pour te distraire. Parce qu'il sait que Dieu a désigné dans cette saison. Voilà ce qu'il veut faire. Et que tu dois prendre un programme spécial de prière devant Dieu. Il fait tout pour te distraire. Et quand il réussit à te distraire, ce que Dieu voulait accomplir avorte. Et tu commences à accuser le diable. Tu commences à accuser les hommes. Il faut être sensible. Il faut écouter Dieu. Il faut comprendre ce que l'Esprit dit. Et il faut être stable dans la présence de Dieu. Il faut te stabiliser dans la présence de Dieu. Éviter d'être distrait. Éviter d'être emporté par toutes sortes de choses. Il faut être focalisé. Quand tu es focalisé, c'est une nouvelle vie par le Saint-Esprit. Les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui suscite la foi. Et c'est lui qui l'amène à la perfection. Amen. Et quand il veut faire quelque chose dans ta vie, commence à te parler à propos de cette chose. Dans les visions, dans les songes, par les prophéties, par la parole. Et toi, tu dois faire attention. Tu dois saisir l'occasion. Au lieu de te laisser distraire, tu restes stable.
dans sa présence. Tu commences à te présenter devant Dieu. Peut-être c'est pour ton mari, peut-être c'est pour ton enfant, peut-être c'est pour toi-même. Et tu commences à remplir la coupe. Tu commences à remplir la coupe. Tu commences à remplir la coupe jusqu'à ce que la coupe est remplie et le vieillard la présente et les seaux sont brisés. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est toi qui dois se discipliner. Il y a un livre. Ton livre doit être décelé. Ton livre doit être décelé. Et Dieu veut le déceler. Il faut passer par le programme. Il faut chercher Dieu. Il faut te laisser coacher. Amen. Tu ne peux pas faire ça seul. Il y a les gens qui ont été avant toi qui vont te montrer le chemin. Et comme toi tu suis les conseils, comme toi tu suis ce qu'on te dit de faire, et que tu commences à faire, Dieu va agir dans ta vie. Dieu va agir dans ta vie. Dieu va agir dans ta vie. Mais si tu es là, tu attends que tu crois que tu vas venir, on va te demander que viens avec 50 000. Comme si on cherchait l'argent. Ce n'est pas l'argent que nous on cherche ici. Amen. On cherche les gens qui sont sérieux, qui sont disciplinés et qui veulent se laisser coacher. Qui veulent se laisser contrôler. Et quand tu te lèves, le Seigneur va agir dans ta vie. C'est pour cela qu'il a placé les pasteurs, les anciens, les évangélistes, les apôtres, pour nous diriger afin que nous puissions recevoir de Dieu ce que nous avons besoin. Alléluia. La Bible dit que quand ta coupe est pleine, et c'est toi qui dois prendre le programme, qui dit que je veux me rassurer qu'avant la fin de cette année, ma coupe doit être pleine. Ce n'est pas quelqu'un qui va se décider pour toi. C'est toi qui considères ta vie. C'est toi qui réfléchis sur ta vie. Et qui dit que non, trop c'est trop. Les choses doivent changer. Et je veux commencer à chercher Dieu. Il faut qu'avant la fin de l'année, que ma coupe soit pleine. Et que les seaux là se brisent. Et quand les seaux se brisent, ce qui est dans le livre commence à sortir. Ça commence à t'être révélé. Dieu commence à te révéler ça. Et ça commence à s'accomplir dans ta vie. Oh, dis amen à haute voix. Ça commence à s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? Parce que le livre est libéré. Le livre est libéré. Ce que Dieu a dit sur toi commence maintenant à s'accomplir. Ce que l'ennemi a dit et que les sorciers ont dit, c'est ça qui fait le saut. Amen. Ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait, c'est ça qui constitue les sauts autour de ton lit. Amen. Mais quand tu commences à chercher Dieu et que ta coupe se remplit, les sauts là se brisent. Et tu sors. Et une nouvelle vie commence. Un nouveau départ commence. Et tu peux raconter une histoire nouvelle. Ceux qui te connaissaient avant vont vous regarder. Ils vont savoir que tu as changé. Ce n'est pas une affaire qu'on parle. C'est une affaire qu'on voit. On touche. Amen. Amen. Karine disait tout à l'heure, sa maman est venue ici. Je me souviens de la nuit là. J'étais en train de coucher. On avait travaillé toute la journée. J'étais à la maison, on était encore longtemps. On m'appelle. On m'a dit que... ma soeur me dit que... Il y a un enfant là. On est venu avec un enfant, il faut qu'on prie pour lui. J'étais fatigué. J'ai dit que... Cherchez les gens qui sont à l'église. Je crois que c'est le pasteur Aurélien qui était là avec quelques personnes. Il dit, avec pris les eaux, il dit, priez pour elle, qui revienne après. Amen. Toute la famille était dehors. Toute la famille avait, on m'a dit qu'il y avait 3 ou 4 voitures. Je ne sais pas combien de voitures étaient là, la nuit là. C'était combien de voitures? Il était là. 4 voitures. Toute la famille était là. Parce qu'on avait déjà cherché. On ne savait plus quoi faire. Amen. 4 voitures dans la nuit. Et le Seigneur, et quand Karine a attrapé cette vision, Karine était ici matin midi. On dit à Karine, viens midi. Viens le soir. Quand on lui compris comme ça, il commence à prier. Amen. Et chercher Dieu jusqu'à ce que sa coupe se remplisse. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu dois comment, quand tu vois la lumière, tu commences à poursuivre cette lumière. Tu commences à prier, tu commences à chercher Dieu.
Et Dieu de toi, le diable va fuir. Je dis que le diable va fuir. Quand Dieu devient ton partenaire, le diable plie ses bagages pour partir. Au nom de Jésus-Christ. Ta coupe doit se remplir. Et c'est toi qui dois faire les plans. Et qui doit te mettre dans le programme. Qui dit que maintenant là, je vais suivre le programme pour que ma coupe se remplisse. Et Dieu va agir avec toi. Crie Alléluia. Et les 4 heures du vont commencer à chanter. Tu es digne de recevoir le livre et d'empriser les sceaux. Car tu as été mis à mort et tu es racheté pour Dieu par ton sang répandu. Jésus a payé le prix. Je dis que Jésus a payé le prix. Pour que tu sois libéré, il a payé le prix. Et ce prix-là, c'est son sang répandu. Il a versé son sang pour que toi, tu sois libéré. C'est des vérités qu'on connaît dans toutes les églises. Par la grâce de Dieu, ce que nous faisons, c'est d'essayer de vous montrer comment vous pouvez appliquer ces vérités dans votre vie pour qu'elles commencent à porter du fruit. C'est ça. Ce qu'on enseigne dans ces cours d'affermissement, ce n'est dans toutes les églises, que ce soit adventiste, ou catholique, ou presbytérien, ou anglican, ou n'importe quel baptiste. C'est les mêmes vérités. Mais nous, on vous met dans un programme où tu reçois les vérités là, et tu commences à les appliquer. On te montre comment les appliquer. Parce que c'est une chose que de connaître. C'est une autre chose que de mettre en pratique. Il y a des gens qui ont appris ces choses même jusqu'au séminaire. Je veux dire au cimetière. Or, ces vérités de l'évangile doivent être appliquées. Quand tu les appliques de tout ton cœur, le Seigneur agit dans ta vie. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. C'est des vérités élémentaires que tu commences à appliquer dans ta vie. Le frère Julius, avant de venir ici, il avait les rêves où on vient le presser dans le lit. On le presse, il commence là, il ne respire plus. Il est là, il ne peut plus se lever, il ne peut pas se réveiller. Il est là, les pieds d'Andine, il ne peut pas. Et ça lui est arrivé plusieurs fois, mais quand il a commencé à connaître ces vérités, il a commencé à appliquer la parole, le nom de Jésus, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Oh, les démons là sont partis. Crie Alléluia! C'est des vérités qu'il faut connaître et appliquer. Et quand tu les appliques, Dieu est avec toi. Et le diable part. Et les sorciers fuient. Et ils plient leur bagage. Crie Alléluia. Je dis que les sceaux qu'on a placés sur ta vie doivent être brisés. Jésus est mort pour que les sceaux soient brisés. On a scellé Satan. Parce que quand il a réussi à remporter la victoire sur la croix, et quand on l'a enterré, le diable a dit que tu restes là-bas. Tu ne vas plus venir ici. Et c'est que quand, s'il réussissait à garder Jésus dans la tombe, il avait gagné le combat. Il a pris des soldats, il les a posés devant la tombe de Jésus bien armé. Il a pris une grosse pierre, il l'a placé devant la tombe. La Bible dit qu'ils ont pris le sceau du roi, ils ont scellé la pierre pour dire que tu restes là-bas. Oh Dieu, amène la hauteur. Mais quand il est sorti de la tombe, la Bible dit que les soldats sont tombés comme morts. Ils tremblaient comme des feuilles. Jésus était sorti. Un ange est descendu du ciel. Un ange a roulé la pierre. Un ange a brisé le sceau. Il a roulé la pierre. Il s'est assis sur la pierre. Les soldats qui étaient devant la tombe sont tombés tous, mourant de peur en tremblant. Ils étaient comme morts. Quand ils sont rentrés au village, en ville pour aller dire ce qui s'est passé, les ennemis de l'ont emmené. Ne dites plus jamais ce que vous dites là. Ils ont pris l'argent. Lisez dans votre Bible, Matthieu 28. Ils ont pris l'argent, ils ont dit que vous vous taisez et vous changez de version. Ce n'est pas qu'un ange est venu rouler la pierre et qu'il n'était plus là. Hein?
Vous avez maintenant dit que ses disciples sont venus voler son corps. Et ils ont pris beaucoup d'argent. Vous savez que les soldats aiment les manger mille. On a dit que maintenant vous fermez la bouche. Vous ne dites plus, vous changez de version. Changez de version, vous prenez ce paquet d'argent. Allez vous partager. Les gars ont dit gloire à Dieu. On a failli mourir là-bas. Et on vient encore nous donner l'argent. Ils ont pris l'argent, ils ont changé la version. Mais la version n'a pas changé les faits. Dis amen à haute voix. La nouvelle version n'a pas changé les faits. Il était ressuscité. Les seaux étaient brisés. La pierre était roulée. C'est ce qu'il va accomplir dans ta vie. Quelle que soit la prison où on t'a mis, il va te sortir de là. Quels que soient les esprits qu'on a envoyés derrière toi, il va les chasser loin de toi. Le temps de la libération est arrivé. L'agneau de Dieu qui a été immolé, il est digne de prendre ton livre. Il est digne d'ouvrir ton livre. Il est digne de briser les sceaux. Et ce temps-là est arrivé. Ce temps-là est arrivé. Nous voulons baisser nos têtes. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu es ressuscité pour moi. Jésus de Nazareth. Je t'accepte ce matin. Règne sur mon cœur. Jésus de Nazareth. Je veux commencer une nouvelle vie. Avec toi. Jésus de Nazareth. Je veux te suivre. Jésus de Nazareth. Je place ma vie dans tes mains. Jésus de Nazareth. Arrache-moi des mains de Satan. Jésus de Nazareth. Arrache-moi des mains des sorciers. Jésus de Nazareth. Change ma vie. Jésus de Nazareth. Change mon cœur. Donne-moi un cœur qui va te chercher. Donne-moi un cœur qui va te suivre. Sans plus regarder derrière. Jésus de Nazareth. Donne-moi un cœur qui croit en toi. Et qui cherche ta face. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Sauve-moi. Sauve-moi. Le programme de Satan pour ta vie est renversé ce matin. Le Seigneur t'a amené ici pour qu'un travail soit fait dans ta vie. Tout ce qu'ils avaient décidé est annulé ce matin. Ils ne vont pas détruire ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ils ne vont pas détruire ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. À haute voix, Seigneur Jésus. Tu as le pouvoir de prendre mon livre et de briser les sceaux. Jésus de Nazareth. Quel que soit le sceau que Satan et le monde des ténèbres ont placé sur moi, que ce sceau soit brisé. Qu'il soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Lave-moi avec ton sang. Je crois en ta mort. En ta mort sur la croix. C'était pour me libérer. C'était pour me détacher. Jésus de Nazareth. Que ton sang parle. Pour moi.
Jésus. Le sang de Jésus. Encore le sang de Jésus. Que le sang de Jésus m'arrose. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me pénètre. Que le sang de Jésus me libère. Des sceaux de Satan. Des sceaux du péché. Des sceaux de la maladie. Des sceaux de l'oppression. Au nom de Jésus. Satan. Sors. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Esprit de mort. Sors. Esprit d'esclavage. Je te chasse. Je me détache. Je me détache. Je me détache. Sors. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection, présenté par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise, Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.